Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Les papiers du divorce semblaient plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être, comme si le poids de 12 ans pouvait être mesuré en grammes de documentation légale. Je me tenais dans ce qui était autrefois notre salon, maintenant juste le mien, et je traçais du doigt la signature de Claire. Audacieuse, confiante. Rien à voir avec la main tremblante qui avait signé notre acte de mariage. 3 mois plus tôt, je n'aurais pas imaginé ce moment. 3 mois plus tôt, j'étais encore le dindon de la farce. Tout a commencé avec son téléphone. Claire avait toujours été négligente avec les mots de passe, utilisant la date de notre anniversaire pour tout. Mais un mardi soir, alors qu'elle se douchait, son téléphone a vibré sur la table de nuit. J'ai tendu la main d'instinct. Probablement Amazon qui confirmait une autre livraison, et je me suis retrouvé bloqué. Nouveau code d'accès. Quand as-tu changé ton mot de passe, ai-je demandé lorsqu'elle est sortie, enroulée dans une serviette et rayonnante à cause de la vapeur. Elle a répondu en se regardant dans le miroir, et non en me regardant. Oh, le service informatique au travail nous a obligés à tout mettre à jour. Protocole de sécurité. Après 12 ans, on apprend à lire les angles d'évitement. Ensuite, il y a eu les reçus. J'en ai trouvé un dans son sac à main en cherchant un chewing-gum. 127 $ chez Victoria's Secret. Étrange, car notre chambre n'avait rien vu d'autre que des pyjamas en flanelle vieux de 10 ans depuis des mois. Un autre d'un restaurant du centre-ville, un déjeuner pour deux un jour où elle avait dit qu'elle mangeait à son bureau, plongé dans des rapports trimestriels. Le club de lecture du mercredi a commencé en février, a-t-elle annoncé, en m'embrassant sur la joue avant de sortir. Je prends enfin du temps pour moi. Mais elle rentrait à 23 h avec une odeur de parfum qui n'était pas le sien. Quelque chose de musqué et de masculin s'accrochant à ses vêtements comme la culpabilité. Aucune odeur de vin dans son haleine, bien que les clubs de lecture soient réputés pour leur consommation de Pinot Grigio. Et quand je posais des questions sur les livres, son résumé ressemblait étrangement aux critiques d'Amazon. À quel personnage t'es-tu le plus identifié, ai-je demandé à propos de sa supposée lecture actuelle. Sa réponse a été vague. Oh, définitivement au personnage principal. Un tel voyage de découverte de soi. Le livre parlait d'un chien. Mon travail dans l'analyse de données m'avait entraîné à reconnaître des schémas. 20 ans à repérer les tendances du marché, à identifier les anomalies dans les modèles financiers, à apprendre aux algorithmes à détecter la fraude. Ces compétences déteignaient sur tout. Je ne pouvais pas les désactiver, je ne pouvais pas empêcher mon cerveau de relier des points qui formaient une image que je ne voulais désespérément pas voir. Le soudain intérêt de Claire pour mon emploi du temps était peut-être le schéma le plus accablant. Une femme qui oubliait mes voyages d'affaires mémorisait maintenant le calendrier de mes réunions. Elle disait, je veux juste mieux planifier le dîner. Mais ses yeux s'illuminaient quand je parlais de soirées tardives au bureau. J'ai commencé à tout documenter dans une feuille de calcul, en la cachant dans un dossier crypté étiqueté, impôt 2019. Date, heure, incohérence. Les données brossaient un tableau clair. Ma femme avait une liaison. L'analyste en moi en était certain. Le mari en moi se noyait. 3 semaines après le début de ma documentation, elle m'a interrogé sur mon emploi du temps du jeudi avec une insistance inhabituelle. Probablement encore une soirée tardive, lui ai-je dit autour du café du matin. Johnson veut les rapports de Singapour pour vendredi matin. Son sourire était trop rapide, trop éclatant lorsqu'elle a répondu. Mon pauvre chéri. Je te laisserai le dîner dans le frigo. Mais Johnson avait annulé notre réunion ce matin-là. Son enfant était malade. Alors que j'étais assis à mon bureau à 15 h le jeudi, fixant un calendrier vide et un rapport à moitié terminé qui pouvait attendre jusqu'à demain, j'ai pris une décision. Mon esprit analytique avait collecté assez de données. Il était temps de tester l'hypothèse. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte, disant à ma secrétaire que je me sentais malade. D'une certaine manière, ce n'était pas un mensonge. Le trajet pour rentrer à la maison s'est fait en silence, à l'exception de mon rythme cardiaque qui résonnait dans mes oreilles. Chaque kilomètre me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas sûr de vouloir confirmer. L'audi argenté dans notre allée n'était pas celle de Claire. Je l'ai reconnue, cependant. Je l'avais vue à sa salle de CrossFit quand je l'avais récupérée cette fois où sa voiture était au garage. Mes mains tremblaient alors que je me garais 3 maisons plus loin, m'approchant de notre maison comme un étranger qui fait du repérage. La porte d'entrée annoncerait mon arrivée.
Elle grinçait sur la troisième latte du plancher. Mais la porte arrière, par la cuisine, s'ouvrait silencieusement comme un murmure si on la soulevait légèrement en tournant la poignée. La mémoire musculaire de mes expéditions nocturnes pour grignoter m'a guidé à l'intérieur. Leur voix flottait depuis le salon, et pendant un instant, j'ai ressenti du soulagement. Peut-être que c'était innocent. Peut-être que son entraîneur était juste. La voix de Claire s'est fait entendre, mais différente. Musique plus légère, plus jeune d'une certaine façon. On ne peut pas continuer à se cacher comme ça. Une voix d'homme a répondu, grave et confiante. Encore 2 semaines, bébé. Après avoir eu les photos, tu seras libre. Mes jambes ont failli lâcher. Je me suis plaqué contre le mur du couloir, mon iPhone enregistrant déjà. Tu es sûr que le Rohypnol ne se verra pas dans les tests, a demandé Claire. Si Ethan s'en doute. L'homme l'a coupé. Il ne s'en doutera pas. Ce mec est trop confiant pour son propre bien. En plus, Amber est une professionnelle. Elle sait comment faire pour que ça ait l'air vrai. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une liaison. C'était quelque chose d'infiniment pire. Réexplique-moi tout, a dit Claire. J'ai entendu des verres de vin trinqués. L'homme a continué. C'est simple. Demain soir, tu lui prépares son verre préféré. J'ai déjà mesuré la dose, assez pour le rendre docile, mais pas inconscient. Amber arrive à 21h. Joue l'escorte avec qui tu l'as surpris. On prend des photos d'eux au lit ensemble. Tu demandes le divorce vendredi matin en invoquant l'infidélité. Avec les preuves, tu obtiens la maison, la moitié de sa retraite et une pension alimentaire. Claire a ri. Elle a vraiment ri. Et sa réputation au cabinet est détruite. Mon Dieu, Nicolas, tu es brillant. 12 ans à jouer l'épouse parfaite finissent par payer. Nicolas. Ce nom s'est gravé dans mon cerveau. Nicolas David, son entraîneur de 28 ans avec son MBA et ses citations de motivation. Je lui avais serré la main à la fête de Noël de la salle de sport. Nicolas a continué. Le contrat de mariage devient nul en cas d'infidélité. Ton avocat l'a confirmé. Claire a répondu. 3 fois. Ethan était si fier de protéger ses biens prénuptiaux. Il n'aurait jamais imaginé que je trouverais la faille. Ils ont continué à parler. Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de mon mariage. Ils ont discuté de la drogue, de la façon dont Nicolas avait des contacts de son précédent emploi dans une boîte de nuit, de la façon dont ils avaient testé le dosage sur l'ex-petite amie du cousin de Claire des mois auparavant, juste pour être sûr. De la façon dont Amber arriverait en tenue d'escorte, de la façon dont il positionnerait mon corps inconscient, de la façon dont Claire jouerait la femme dévastée rentrée plus tôt de son club de lecture. Mon téléphone capturait chaque mot pendant que mon esprit passait en revue les possibilités. Je pourrais faire irruption, les confronter, appeler la police. Mais non, ils nieraient tout. Ce serait ma parole contre la leur, et ils attendraient simplement pour réessayer. La partie stratégique de mon cerveau, celle qui avait géré des OPA hostiles et des guerres d'entreprise, a pris le contrôle. Je devais penser avec 3 coups d'avance. Ils m'avaient donné leur stratégie. Maintenant, je devais écrire la mienne. Je me suis retiré aussi silencieusement que j'étais entré, atteignant ma voiture avant que les tremblements ne commencent vraiment. Mes mains ont tâtonné avec mon téléphone, faisant défiler jusqu'au numéro de James. James Thornton, mon colocataire de la fac de droit, avocat spécialiste en divorce, est la seule personne en qui j'avais confiance pour m'aider à traverser ce cauchemar. Et, mon pote. Qu'est-ce qui, a commencé James. Je l'ai interrompu. J'ai besoin de ton aide ce soir. Apporte un appareil photo. Le bon, avec l'horodatage. Ethan, qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé. Je t'expliquerai tout. Peux-tu juste libérer ta soirée, ai-je dit. James a répondu. Pour toi? Toujours. Mais tu me fais peur. J'ai fixé ma maison, la maison de nos rêves, devenue le théâtre d'une trahison. J'étais sur le point de retourner la situation contre quelqu'un qui pensait que j'étais trop confiant pour mon propre bien. 4 heures. C'est tout ce que j'avais pour préparer la destruction complète de mon mariage et le salut de mon avenir. J'ai conduit jusqu'à TechSpy, une boutique de surveillance du centre-ville qui s'adressait aux conjoints paranoïaques et à la sécurité des entreprises. Le vendeur, musique un gamin à l'air ennuyé avec des écarteurs aux oreilles,
n'a pas scié quand j'ai acheté 3 micro-caméras, chacune pas plus grosse qu'un bouton. Des problèmes de nounou, a-t-il demandé en m'encaissant. J'ai simplement répondu, quelque chose comme ça. Prochain arrêt, la pharmacie. J'ai acheté des somnifères extra forts, la même marque que Claire utilisait occasionnellement, et de la mélatonine liquide. Rien d'illégal, rien qui puisse gravement blesser quelqu'un. Juste assez pour leur rendre l'appareil. James m'a rejoint dans un Starbucks près de chez moi, son expression passant de l'incrédulité à la rage, puis au calcul, pendant que je lui faisais écouter l'enregistrement. D'où Jésus, Ethan. C'est une tentative d'agression, un complot pour commettre une fraude. Il faut appeler la police, a-t-il dit. Je secouai la tête. Avec quelle preuve? Un enregistrement qui pourrait ne pas être recevable? Ils nieront tout, prendront un avocat et réessayeront quand je m'y attendrai le moins. J'ai sorti mon ordinateur portable, lui montrant le plan que j'avais esquissé. J'ai besoin qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. James a étudié mes notes, son cerveau d'avocat s'activant. Les caméras sont légales. C'est ta maison. L'enregistrement aussi, puisque tu étais présent. Mais échanger les verres. J'ai terminé sa pensée. C'est exactement ce qu'ils ont prévu de me faire. Sauf que j'utilise ses propres somnifères. Rien d'illégal, rien de nocif. Juste assez pour les rendre vulnérables à leur propre stratagème. Et tu veux que a commencé James. J'ai expliqué. Que tu documentes tout. Reste caché, mais prêt. Si quelque chose tourne mal, s'ils font vraiment du mal à quelqu'un, tu interviens et tu appelles le 911. Mais si ça se passe comme prévu. James a hoché la tête lentement. Il se réveille et découvre que leur plan s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. Je suis rentré chez moi à 18h47, 13 minutes avant mon heure habituelle. Claire était dans la cuisine, fredonnant pendant qu'elle cuisinait du poulet au romarin, mon plat préféré. Cette scène de la vie domestique m'a retourné l'estomac. Et, bébé, a-t-elle lancé, sans se détourner de la cuisinière. Bonne journée. J'ai répondu avec désinvolture. Comme d'habitude. Je l'ai embrassée sur la joue, goûtant la trahison dans son parfum familier. Ça sent divinement bon. Pendant qu'elle dressait les assiettes, j'ai installé la première caméra dans le salon, glissée dans la bibliothèque entre 2 romans jamais lus. La deuxième est allée dans notre chambre, placée sur ma commode derrière une bouteille d'eau de Cologne. La troisième, je l'ai gardée dans ma poche, par précaution. Claire a annoncé joyeusement, je te prépare un verre spécial. Tu as l'air fatigué. Je l'ai accepté gracieusement. Merci, mon amour. Le mot tendre avait un goût de cendre. En fait, laisse-moi prendre des glaçons. Dans la cuisine, j'ai posé mon verre sur le comptoir tout en ouvrant le congélateur. Mon téléphone a sonné, c'était James, pile à l'heure. J'ai interpellé Claire. Bébé, tu peux vérifier si j'ai laissé la porte du garage ouverte? James dit que quelqu'un a fracturé des voitures dans son quartier. Au moment où elle est sortie, j'ai agi vite. Son verre de vin était posé sur le comptoir. J'ai ajouté la mélatonine liquide, en remuant rapidement. Mon whisky a fini dans l'évier, remplacé par du jus de pomme et du colorant alimentaire venant du fond du garde-manger. 20 secondes, peut-être moins. Elle est revenue avec un léger froncement de sourcils. C'est fermé. J'ai répondu avec désinvolture. 2 précautions valent mieux qu'une. J'ai pris une gorgée de mon faux whisky, la laissant me voir avaler. C'est parfait, au fait. Tu sais toujours exactement comment je l'aime. Nous avons dîné dans une parodie de normalité. Elle m'a posé des questions sur ma journée. J'ai inventé des réunions et des échéances. Je l'ai interrogée sur son club de lecture. Elle a inventé les points de l'intrigue d'un roman qu'elle n'avait jamais lu. 2 menteurs à table, chacun pensant être le seul. À 20h15, Nicolas est arrivé avec une désinvolture étudiée. Et, désolé d'interrompre votre dîner. Claire a mentionné que vous pourriez être intéressé par des forfaits d'entraînement personnel. Claire est intervenue avec un jeu d'actrice impressionnant. Oh, c'est vrai. J'ai oublié de te dire que Nicolas est passé à la salle de sport aujourd'hui pour se renseigner sur les réductions d'entreprise. J'ai joué mon rôle, en bâillant à m'en décrocher la mâchoire. Bien sûr, bien sûr. Entrez, bien que je sois assez crevé ce soir.
Nicolas s'est installé sur notre canapé avec un confort suspect, se lançant dans une présentation sur les objectifs de fitness et les plans de nutrition. J'ai hoché la tête, laissant mes paupières s'alourdir, en prenant une autre gorgée bien visible de ma boisson factice. Je me suis levé, vacillant légèrement. Vous savez quoi? Je suis désolé, Nicolas. Je suis juste épuisé. Claire, tu peux t'en occuper? J'ai besoin de m'allonger. Claire a répondu doucement. Bien sûr, bébé. Repose-toi. J'ai titubé jusqu'à la chambre, où James était déjà en position dans le dressing, caméra prête. Par la porte entr'ouverte, j'ai regardé Claire et Nicolas trinquer avec le champagne de notre anniversaire, celui que nous gardions pour une occasion spéciale. Nicolas a levé son verre. Au nouveau départ. Claire l'a corrigé. Aux fins parfaites. Ils ont vidé leur verre. La mélatonine dans son vin ferait effet en environ 30 minutes. Les somnifères que j'avais dissous dans le champagne, sa propre prescription, agiraient plus vite. 23 minutes plus tard, leur conversation a commencé à devenir pâteuse. 28 minutes, et Claire s'appuyait lourdement sur Nicolas. À 31 minutes, ils titubaient tous les deux vers la chambre, s'attendant à me trouver inconscient. Au lieu de cela, ils ont trouvé leur propre piège. Claire et Nicolas ont franchi la porte de notre chambre en titubant à 21h07, leurs mouvements non coordonnés, le regard dans le vide. Ils s'attendaient à me trouver inconscient, prêts pour leur séance photo malsaine. Au lieu de cela, ils ont trouvé le karma. Claire a balbutié, s'agrippant à l'encadrement de la porte pour se soutenir. Où est-il? Nicolas a essayé de répondre, mais a vacillé dangereusement, sa main manquant le mur de quelques centimètres. Ils se sont tous deux effondrés sur le lit, tout habillés, compromis par leurs propres armes. James a émergé du placard, caméra en marche, tandis que je prenais leur pouls. Régulier, fort. Ils se réveilleraient avec rien de pire qu'un mal de crâne et les ruines de leur vie. James a marmonné tout en documentant tout. C'est surréaliste. Ils ont vraiment apporté la drogue. Ils ont vraiment prévu ça. La sonnette a retenti à 21h14. Amber. J'avais presque oublié la troisième conspiratrice. Elle se tenait sous mon porche dans une robe rouge moulante et des talons, ayant exactement l'air de ce qu'elle était, une escorte professionnelle engagée pour un coup monté. Jeune, peut-être 25 ans, avec des yeux fatigués sous un maquillage soigneusement appliqué. Elle a dit, visiblement confuse, « Vous devez être Ethan. Je suis censé retrouver. » Je l'ai interrompu. Claire et Nicolas. Je sais. J'ai levé mon téléphone, lui montrant une photo d'eux évanouis. Le plan est annulé. Son visage a pâli. Écoutez, je ne veux pas d'ennui. Ils ont dit que c'était juste des photos, que vous seriez d'accord. J'ai expliqué calmement, ils ont menti. Ils prévoyaient de me droguer et de se servir de vous pour détruire ma vie. J'ai sorti mon portefeuille, comptant $500. C'est pour votre temps et votre honnêteté. J'ai besoin que vous écriviez tout ce qu'ils vous ont dit, tout ce qu'ils ont prévu. Datez-le, signez-le. Mon avocat le fera notarier demain. Amber a scruté mon visage pendant un long moment. Il a dit que vous étiez un salaud qui avait trompé en premier. Il a dit que c'était une vengeance. J'ai répondu honnêtement. Je n'ai jamais trompé personne de ma vie. Quelque chose dans ma voix a dû la convaincre. Elle a pris l'argent et le papier que je lui tendais, rédigeant une déclaration détaillée dans la cuisine pendant que je lui faisais du café. Son vrai nom était Jessica. Elle payait ses études d'infirmière. Elle avait déjà fait 3 boulots similaires pour Nicolas, tous des divorces, tous des coups montés de conjoints infidèles. Jessica a dit en écrivant, l'air malade, je me suis toujours demandé pourquoi les maris étaient si amorphes. Mon Dieu, j'ai envie de vomir. Combien de vies ai-je contribué à ruiner? Je l'ai rassuré. Vous ne saviez pas, mais vous pouvez aider à les arrêter maintenant. Après le départ de Jessica, avec les coordonnées de mon avocat et la promesse de témoigner si nécessaire, James et moi avons déplacé Claire et Nicolas dans des pièces séparées. Elle sur le canapé, lui dans la chambre d'amis. Tous les deux entièrement habillés, tous les deux respirant normalement. Nous avons laissé des bouteilles d'eau et de l'aspirine à portée de main. Je n'étais pas un monstre, après tout. Ensuite est venue la documentation. J'ai tout imprimé. Les SMS de Claire à Nicolas,
extrait de notre compte cloud partagé qu'elle avait oublié. Les relevés bancaires montrant son compte secret où elle siphonnait de l'argent depuis des mois. Le contrat de travail de Jessica. Les reçus pour la drogue cachée dans le sac de sport de Nicolas. J'ai tout disposé sur la table basse comme une installation artistique tordue. Les papiers du divorce, déjà préparés par James, trônaient au centre. Un post-it par-dessus avec le numéro de mon avocat. Pour Nicolas, j'ai préparé un paquet similaire, livré à son appartement par coursier à 6 heures du matin. Mais le sien comprenait un petit quelque chose en plus. Des captures d'écran de ses conversations avec 3 autres femmes mariées de la salle de sport, discutant toutes d'opportunités similaires. Son employeur et le propriétaire de la salle de sport en recevraient des copies avant midi. Le plus dur a été le mot. Comment résumer 12 ans de trahison? Comment expliquer la mort de l'amour en quelques phrases? Finalement, j'ai fait simple. Claire, les verres ont été échangés. Ton propre plan est devenu ta confession. Les caméras ont tout enregistré. Jessica a fourni une déclaration complète. Ton avocat peut contacter le mien. Ne me contacte pas, sauf par l'intermédiaire de nos avocats. PS, le contrat de mariage tient toujours. J'ai attrapé une valise que j'avais préparée plus tôt et j'ai quitté la maison que j'avais achetée avant de la rencontrer. James m'a conduit à un hôtel du centre-ville, où je me suis enfin permis de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hurlé de rage, je suis juste resté assis dans un silence stérile, fixant les lumières de la ville en me demandant comment j'avais pu manquer les signes pendant si longtemps. Claire a appelé 43 fois le lendemain. Nicolas a envoyé 12 textos, tous plus désespérés les uns que les autres, me suppliant de ne pas envoyer les preuves à son employeur. Jessica a appelé une fois juste pour dire qu'elle était désolée et qu'elle avait dit à 2 autres femmes de vérifier les verres de leur mari. Le divorce a été finalisé en un temps record. L'avocat de Claire, confronté aux preuves de complot pour agression, de fraude et de chantage, lui a conseillé d'accepter la première offre. Elle repartirait avec ses vêtements, sa voiture, et rien d'autre. Pas de pension alimentaire, pas de biens, pas de partage de la retraite. Le contrat de mariage a tenu bon comme du fer. Nicolas a perdu sa certification d'entraîneur, son travail et sa réputation. La salle de sport l'a banni à vie. 2 des épouses avec qui il envoyait des textos ont porté plainte. Il a déménagé en Floride dans le mois, pour recommencer à zéro là où personne ne connaissait son nom. Claire est retournée vivre chez sa mère dans l'Ohio, ses réseaux sociaux nettoyés, son numéro de téléphone changé. Des amis communs m'ont dit qu'elle avait d'abord essayé de déformer l'histoire, affirmant que je lui avais tendu un piège, mais les preuves étaient trop accablantes. Même son club de lecture, qui s'est avéré être réel, juste pas à l'endroit où elle allait, a coupé les ponts. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur le Pacifique. L'accord de divorce m'avait laissé financièrement intact, mais émotionnellement en faillite. Déménager à San Diego était censé être un nouveau départ, à 3000 miles de la maison où mon mariage était mort. La lettre est arrivée ce matin-là, transférée par James depuis l'avocat de Claire. Son écriture sur l'enveloppe m'a serré la poitrine. Je l'avais transportée toute la journée, non ouverte, comme un test de ma résolution. Maintenant, avec la brise de l'océan portant le sel et de nouvelles possibilités, je tenais l'enveloppe au-dessus du brasero de mon balcon. Le papier était épais, cher. Elle a toujours aimé la belle papeterie. Sans l'ouvrir, je l'ai laissé tomber dans les flammes. Quels que soient les mots qu'elle avait choisis, quelle que soit la justification, l'excuse ou l'accusation qui se trouvait à l'intérieur, je n'avais pas besoin de le savoir. Ce chapitre était clos. Mon téléphone a vibré, mon frère vérifiait si on dînait toujours ensemble. J'ai répondu, j'y suis dans 20 minutes. La thérapie m'avait aidé plus que je ne l'aurais cru. Le docteur Martinez était spécialisé dans les traumatismes liés à la trahison, et elle m'avait guidé à travers la rage, le chagrin, la remise en question constante de chaque relation dans ma vie. Elle m'avait dit, la confiance ne consiste pas à ne jamais être blessé. Il s'agit de savoir qu'on survivra si on l'est. Mon entreprise a prospéré grâce à ma nouvelle concentration. Il s'avère que lorsqu'on ne se demande pas constamment où est sa femme ou avec qui elle est, on peut vraiment se concentrer sur l'analyse de marché. J'avais décroché 3 clients majeurs et j'envisageais d'ouvrir un 2e bureau. Sortir avec des femmes était toujours hors de question. L'idée d'être vulnérable avec quelqu'un de nouveau me donnait des frissons.
Mais j'ai commencé à reconnaître la différence entre la trahison de Claire et la possibilité d'une connexion future. À petits pas. Mon frère était déjà au restaurant à mon arrivée, sirotant une bière et faisant défiler l'écran de son téléphone. Michael a levé les yeux avec cette expression prudente qu'il arborait depuis 6 mois, celle qui disait qu'il voulait demander si j'allais bien, mais sans vouloir insister. Michael a dit prudemment, « Tu as l'air bien ». J'ai répondu honnêtement, « Je me sens stable ». C'était la réponse la plus honnête que je pouvais donner. Nous avons commandé, parlé de ses enfants, de la promotion de sa femme, des chances d'EHPAD cette saison. Des choses normales. Des choses sûres. Puis, quelque part entre les plats principaux et le dessert, il a posé la question que j'évitais. Michael a demandé directement, « Est-ce que tu regrettes parfois la façon dont tu as géré ça ?» J'ai envisagé de mentir, de lui donner la réponse noble sur le fait de prendre de la hauteur. Mais Michael méritait la vérité. J'ai répondu simplement, non. Ils avaient prévu de me détruire avec calcul et cruauté. Je me suis défendu avec les mêmes outils qu'ils avaient choisis. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu plus tôt. Michael a insisté, et Claire ? Penses-tu qu'elle ait appris quelque chose ? J'ai répondu honnêtement, je pense qu'elle a appris que les actes ont des conséquences. Qu'elle ait appris à être une meilleure personne ou juste une meilleure menteuse, très honnêtement, je m'en fiche complètement maintenant. Michael a levé sa bière. Au fait de s'en ficher complètement. J'ai trinqué avec mon verre. Aux nouvelles fondations. Plus tard, en rentrant chez moi le long de la côte, j'ai repensé à l'homme que j'étais il y a 6 mois, debout dans une maison vide avec des papiers de divorce, me demandant comment j'en étais arrivé là. Cet homme-là était consumé par le besoin de comprendre pourquoi, de trouver le moment où l'amour était devenu un complot. Cet homme, celui que j'étais en train de devenir, avait appris quelque chose de plus précieux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un d'autre. C'est de refuser de le laisser vous détruire. C'est de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres qu'il a laissées derrière lui. C'est de bien vivre, pas par rancune, mais pour soi-même. Mon téléphone s'est allumé avec une notification. Une femme de la salle de sport de mon immeuble m'avait demandé si je voulais prendre un café un de ces jours. Il y a 6 mois, cette idée m'aurait fait perdre pied. Ce soir-là, j'ai répondu, bien sûr. Ce week-end ? Peut-être que je n'étais pas prêt pour la confiance. Peut-être que je ne le serais pas avant longtemps. Mais j'étais prêt à essayer d'être à nouveau humain, un pas prudent à la fois. La porte du garage de mon immeuble s'est enroulée, m'accueillant chez moi. Non pas dans la maison que j'avais partagée avec Claire, pleine de mensonges et de fantômes, mais chez moi, vers la vie que je construisais, vers l'homme que je devenais sans son ombre. Parfois, c'est la plus belle de toutes les vengeances. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir ? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.